Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo intitulée ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans la K-pop. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps et je vous la fais aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'ai une petite annonce à vous faire dans la vidéo et j'espère que ça vous fera plaisir et tout ça. Bref, je pense qu'on peut y aller maintenant. Cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie bien sûr ce que j'aime dans la K-pop et la deuxième partie ce que je n'aime pas dans la K-pop. Ce que j'aime dans la K-pop, des idoles talentueuses, les yeux remplis d'envie de réussir, de nous montrer de quoi ils sont capables, des personnes qui rayonnent et que nous admirons. Ils sont parfaits et magnifiques. Des clips remplis de couleurs, avec parfois une histoire, des plans et des effets émerveillants qui mettent en avant nos idoles. Ils savent très bien comment faire palpiter nos petits cœurs. Tout est joué, même un simple travelling, ça change tout et ça te fait de l'effet. Des chorégraphies parfaites, sans aucun défaut. Parfois ce sont des chorégraphies simples à reproduire. Et parfois il te faudra des jours pour apprendre cette chorégraphie. Ou sinon il y a les gens comme moi qui savent pas danser, on se contente de regarder et d'admirer. Mais dans tous les cas, la chorégraphie s'accorde très bien avec la musique et c'est ça qu'on kiffe. Des chansons magnifiques chantées par des voix qui viennent des cieux. Je ne sais pas qui je suis, des rappeurs qui ne prennent même plus le temps de respirer. Les paroles sont parfois simples et parfois elles sont très recherchées, mais bon je veux dire c'est un peu comme ça dans tous les types de musique. Et parfois ça nous laisse sans voix, t'as compris, je vais rechanter sans voix. Des concerts qui te niquent les cordes vocales. Quand tu peux être sur place et voir enfin ton groupe. Quand j'étais allée au concert des Monsta X, je suis revenue KO, je n'avais plus de voix, j'avais mal aux jambes. Mon âme était partie. Bon après pour ceux qui sont pas allés en concert, vous savez très bien qu'on n'a pas besoin de voir nos stars devant nous dans un concert pour niquer nos voix, parce que moi aussi ça m'arrive de crier devant mon ordinateur. Oui c'est gênant mais c'est comme ça. Parfois leurs concerts ça ressemble à des spectacles de Disney. Tout est préparé, tout est parfait, tout est une langue et une culture magnifique. Je suis désolée mais le coréen, vous avez vu comment c'est méga trop beau. Nous les français là on dirait on mange des gens quand on parle, c'est horrible. En aucun cas je critique la culture française, moi-même je suis française. Mais bon on va pas se mentir, le français c'est pas très beau, on préfère largement le coréen. Quand tu découvres la K-pop, obligé que tu t'intéresses à la culture coréenne. Genre c'est tout un monde, tu rentres dedans, tu en ressors plus jamais. Après il y a des gens ils écoutent que la K-pop et ils aiment pas la culture coréenne, je sais pas comment vous faites les gars. Ah ouf, je fais en coréen c'est vrai. Des thèmes qui varient à chaque comeback. On va dire que chaque groupe a son style et son type de musique, mais ça peut changer à chaque retour de nos artistes. Et ils nous épatent toujours. Et c'est ça que j'adore, genre, est-ce que vous avez vu NCT Dream? Les gars ils mangeaient des chewing-gums. Ils vont revenir, ils vont niquer des mères en fait. Bref,
vous m'avez compris, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Peut-être qu'il y en a d'autres que je n'ai pas cités. Ça, c'était les choses que j'ai remarquées et qui m'ont vraiment permis de rentrer dans la K-pop. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si j'écoute d'autres types de musique. Alors oui, je suis ouverte à tout. C'est-à-dire que par exemple Amandine, elle écoute du rock et du métal et moi j'aime bien écouter ça avec elle, la chanter, tout ça. Mais c'est pas quelque chose que moi je regarderai toute seule ou écouterai toute seule. Et pareil pour tous les autres types de musique. Vraiment, ce qui me plaît dans la K-pop, c'est tout l'ensemble. C'est pas que la musique, c'est le fait d'avoir un MV, d'avoir les idoles. Et vraiment, j'ai l'impression vraiment que c'est un monde, un univers qui ne se retrouve pas dans d'autres styles de musique. Peut-être dans quelques années, j'aimerais d'autres types de musique, mais pour le moment, c'est la K-pop qui m'a kidnappée. Bref, maintenant, nous allons passer à ce que je n'aime pas dans la K-pop. Et là, ça va être un petit peu plus triste. Des idoles qui travaillent sans relâche, fatigués, épuisés de s'entraîner pour être sûrs d'être parfaits. Et de pas nous décevoir ou malheureusement avoir peur de recevoir des critiques de la part de leurs fans ou de leurs haters. Des régimes imposés par les agents ou par les idoles elles-mêmes parce qu'elles ne se trouvent pas assez parfaites. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur les régimes dans la K-pop, je t'invite à aller la voir. Voilà, je vais mettre un petit truc là, je sais pas comment on le fait mais je vais le découvrir bientôt. Voilà, parce que je devrais chercher comment le faire et du coup je vais aller sur YouTube, je vais regarder, je vais voir comment mettre le petit truc en haut qui passe. Des chirurgies esthétiques imposées. Alors oui, moi je suis pour la chirurgie parce que si ça peut permettre aux gens de se sentir mieux dans leur peau, bah je dis direct oui. Mais je pense que parfois c'est quelque chose que l'agence oblige à leurs idoles. Parfois ils le cachent en fait, ils veulent pas le dire pour montrer qu'ils sont naturellement beaux. Mais en fait on s'en fiche que vous ayez fait de la chirurgie ou pas les gars en fait. On vous aime comme vous êtes. Donc arrêtez de mentir, c'est pas bien de mentir parce qu'après quoi, karma is a bitch. En plus tout ça pourquoi? Pour être à la mode, pour plaire à tout le monde. Mais moi je trouve que la beauté c'est quelque chose de subjectif, c'est-à-dire que chacun a ses propres goûts. Je pense que la beauté coréenne et n'importe quelle beauté dans n'importe quel pays c'est quelque chose que la société crée et nous impose. Ils nous font croire que c'est ça la beauté alors que non les gars, c'est pas ça la beauté, chacun a sa beauté. C'est pour ça que je trouve ça débile de devoir changer juste pour plaire aux autres. C'est quoi la beauté en Corée? C'est être mince, avoir un écart entre les jambes. Qui dit que dans 5 ans ce sera encore ça la beauté? Même avant la beauté c'était d'être ronde, maintenant c'est d'être élancée. Ben voilà, ça change tout le temps. La beauté c'est quelque chose d'éphémère et c'est pour ça que ça me saoule. Société là, la société de merde, c'est quoi ce monde? On va où les gens hein? Bientôt la beauté ce sera quoi? D'avoir un nez gros. Des agences méchantes. Je sais même pas si dans la K-pop il y a une agence gentille, une agence qui ne traite pas ses idoles comme des objets de commerce. Des fois là j'ai envie de voir la personne qui gère cette agence et lui dire: monsieur, est-ce que vous savez que sans vos idoles vous êtes personne? Est-ce que vous savez que vos idoles ils sont humains? Est-ce que vous savez qu'il y a des sentiments? Est-ce que tu vois quand je te donne un coup dans ta gueule, tu vois t'as mal? Bah la même chose, eux aussi ils ont mal. Donc s'il te plaît arrête de les traiter comme des petites merdes. Des fans beaucoup trop excessives. Alors oui, c'est très bien d'aimer son idole. D'ailleurs je suis la première à vous dire de donner beaucoup d'amour à vos idoles et de leur dire qu'elles sont belles comme elles sont, mais il y a une limite. Quand je vois des fans qui sont contre le fait que leurs idoles aient des relations amoureuses, est-ce que tu as cru qu'un jour tu seras en couple avec lui ou avec elle? Mais t'es qui? Les gens là ça va pas. Ou encore pire, ceux qui se disputent pour prouver qu'ils aiment plus l'idole que d'autres personnes, genre en mode ah ouais moi j'aime trop Jimmy. T'as une personne qui va faire ah non mais moi Jimmy je le connais depuis le début, genre dès la première fois j'ai vu son MV, même avant quand ils avaient 15 femmes j'étais là, donc moi je l'aime beaucoup plus que toi. Toi tu connais pas, moi je connais sa mère, ok. Je ne crois pas que tout ça soit nécessaire. Aimez vos idoles, mais soutenez-les dans leur choix. Aïe, je me suis... Des groupes oubliés et remplacés. Alors oui, je suis d'accord que les années passent et que des groupes peuvent partir et des nouveaux peuvent arriver. Mais n'oubliez pas vos anciens groupes. Est-ce que si BTS, du jour au lendemain, ils font une pause de 2 ans, vous allez les oublier pour aller voir un autre groupe? S'ils allaient faire ça, ok, j'ai réécouterai d'autres groupes. Mais s'ils reviennent comme ça, là, direct, je fonce, je vais les voir, je les soutiens. Donc soutenez les groupes qui sont là depuis longtemps. Ceux qui ont permis à la K-pop d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Soutenez ceux qui désirent encore monter sur scène et montrer de quoi ils sont capables. Et c'est pour ça que j'en profite pour vous rappeler ou vous dire que les Teen Top sont en concert le 21 avril. C'est un groupe qui vit actuellement ça. Les anciens fans de K-pop, vous savez qu'il y a 5 ans ils étaient assez famous et ils ont fait une petite pause et aujourd'hui ils essayent de remonter sur scène. Ça serait vraiment super cool que vous veniez les encourager. En plus je serai là donc vous pourrez me rencontrer. Et puis dans quelques semaines je vais organiser un concours pour les personnes qui ont déjà leur place pour les Teen Top puisque je suis en partenariat avec Torpedo Production ou Torpedos Production qui sont ceux qui gèrent les concerts de K-pop dont les Teen Top. Et puis si vous connaissez qu'une ou 2 chansons ou même que vous ne les connaissez pas, je vous invite vraiment à venir et à les découvrir sur scène. Et aussi je voulais vous rappeler qu'ils nous montreront leur comeback en avant-première. Voilà, j'espère que vous pourrez venir, ça va être vraiment trop cool. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. D'ailleurs je vous ai jamais remercié pour les 30... Je vous ai jamais remercié pour les 30 000 abonnés, mais c'est vraiment genre super cool. Maintenant on attend les 50 000, si ça existe. Bref, je vous aime, bisous.